Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 13 août 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer pour cette journée. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce mardi. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes entourés de belles énergies. Alors, nous avons pour commencer le message, la purification avec l'élément eau. Donc, ce message vous parle de purification des émotions, rajeunissement. Donc, pour cette journée, vous allez vous sentir connecté à l'élément eau, donc à la mer. Ça peut être aussi le fait de se connecter à ses émotions. Ici, on nous parle aussi de quelque chose qui va être libéré au niveau émotionnel. Et on nous parle aussi de communication beaucoup plus fluide, beaucoup plus sereine. On a aussi le chiffre 32, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Donc justement, ça peut être le fait de communiquer de manière claire pour se libérer des conflits, des incompréhensions qui pouvaient être présentes. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc ici, c'est le Piatnik Lenormand. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de la lune, les cartes sont restées accrochées, on a la carte du renard. Alors ici, ça peut être un travail, tout ce qui est en lien avec le spirituel, ça peut être aussi beaucoup de clairvoyance, de la médiumnité, des ressentis importants. Donc pour cette journée, on peut nous montrer que vous allez vous connecter à votre intuition, à vos ressentis. En tout cas, c'est quelque chose qui va énormément vous guider, notamment dans votre carrière, dans votre vie professionnelle. Alors, quels sont les messages ? Donc, au dos du jeu, nous avons la carte des étoiles, le cavalier et la carte de la maison. Alors ici, on nous montre des nouvelles d'une personne, de votre famille, de votre entourage. Ici, ça nous parle principalement d'un homme. On peut nous parler d'un père ou d'une énergie plutôt paternelle. Et on voit de la sérénité. Par rapport à ces nouvelles que vous allez recevoir, vous allez vous sentir serein, vous allez vous sentir apaisé. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a le fait que cette personne va vous rendre visite. Et c'est une visite plutôt sereine, plutôt agréable. Alors, nous avons la carte du chien, nous avons la carte de l'encre, nous avons la carte du mont, la lettre, les oiseaux, le jardin, nous avons le cercueil, le livre et nous avons le soleil. Donc ici, on a des communications qui ressortent pour cette journée, à la fois des communications écrites et à la fois des discussions. Et on nous montre que pour cette journée, il y a une information importante qui va être révélée. Ça peut être aussi une personne qui sort des non-dits, qui exprime ses émotions, ses sentiments. Et donc pour vous, ça va vous permettre vraiment d'y voir plus clair. Ça peut nous montrer de manière concrète qu'il y a un secret qui va vous être révélé. Et on voit quand même quelque chose de positif, que nous avons le soleil. Donc ça va permettre d'éclaircir une situation. On voit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez exprimer à une personne. Donc ici avec le chien, ça peut représenter la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi un ami, peut-être une personne de votre entourage. Voyez comment cela résonne en vous. En tout cas, on voit une personne avec qui vous avez beaucoup de complicité, avec qui justement il y a de la confiance qui est présente. Mais peut-être que vous souhaitez dire certaines choses à cette personne, vraiment ouvrir votre cœur. Ça peut aussi nous indiquer que c'est cette personne qui va vous exprimer ses émotions, qui va vous dire vraiment ce qu'elle ressent. On a aussi un message qui arrive en lien avec un apprentissage, en lien avec une formation. Pour certaines personnes, justement, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose, un dossier qui est clôturé, donc qui va vous permettre d'apprendre de nouvelles choses, de vous perfectionner dans une activité. On nous dit que pour cette période de l'été, justement, il va y avoir des moments de partage. On voit que vous allez pouvoir y voir plus clair par rapport à quelque chose qui stagnait, quelque chose qui avait du temps, qui mettait du temps à se concrétiser. Et on nous parle aussi d'une réunion. Alors ici, il peut y avoir le fait de se réunir pour célébrer quelque chose d'important. On peut nous parler d'un engagement amoureux, en tout cas,
Avec la carte des oiseaux, c'est aussi le fait de former un couple avec une personne où on voit vraiment que l'on se révèle, que l'on exprime ses émotions, que l'on sort des non-dits et c'est vraiment quelque chose de favorable. Puisque le soleil nous parle de bonheur, nous parle vraiment de joie. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le jeu de 32. Alors, à la coupe, nous avons le valet de pique et nous avons la dame de carreau. Donc ici, ça peut nous montrer beaucoup de rivalité, que ce soit en lien avec une femme ou un homme autour de vous. On nous indique qu'il pourrait y avoir ici certains blocages par rapport à une tierce personne. Donc on va voir ce que nous dit le tirage. Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 de pique, le 9 de carreau et le valet de cœur. Donc ici, on nous parle d'un fils, on nous parle d'un frère, en tout cas, un jeune homme qui ressort. Ça peut être aussi un adolescent ou un enfant avec la carte du valet de cœur, mais on nous montre que cette personne est bloquée, ou en tout cas, il y a des retards qui sont présents. On nous confirme ici bien ces retards, mais on voit quelque chose de nouveau, quelque chose qui va pouvoir commencer. On peut effectivement nous parler ici de démarche par rapport à un enfant et peut-être qu'il y a quelque chose qui stagne. Alors, nous avons la carte du roi de cœur. Nous avons le 8 de cœur, la dame de carreau, le 10 de carreau, l'as de trèfle. Nous avons le valet de trèfle, le 8 de pique, le 10 de cœur et la dame de cœur. Alors ici on nous parle d'un grand changement, il y a quelque chose qui va arriver comme une surprise, quelque chose de manière totalement inattendue et on voit que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. On nous parle aussi de stabilité au niveau familial, on voit que justement ici il y avait beaucoup d'inquiétude, une situation qui a amené beaucoup de mal-être, beaucoup de tristesse, mais on nous indique que vous avez la réussite, vous avez le succès qui vous accompagne. Il peut y avoir ici un succès, une réussite par rapport à une femme de votre entourage. Ici, on peut nous parler d'une sœur, peut-être une tante. En tout cas, on nous parle de stabilité au niveau émotionnel. On voit aussi qu'il y a certains blocages par rapport à une tierce personne. On peut nous montrer une certaine rivalité par rapport à la personne de votre cœur. En tout cas, on voit quelqu'un de protecteur, on voit quelqu'un d'aimant. On peut nous parler d'une surprise de la part de la personne que vous aimez. Ça peut être un cadeau, quelque chose qui arrive et qui va vraiment vous apporter du réconfort. On nous indique aussi qu'il va y avoir une réussite par rapport à des démarches que vous entreprenez sur le plan financier. Donc on voit que c'est quelque chose qui vous préoccupe pour justement mettre en place un projet, pour concrétiser quelque chose. Mais on a quand même un changement important qui arrive pour cette journée. On peut nous parler ici d'un changement par rapport à votre foyer, de démarches importantes que vous entreprenez. Et on nous montre bien que vous allez retrouver la stabilité dans votre lieu de vie. Mais on voit quand même qu'il y a des inquiétudes. Il y a des inquiétudes, mais vous avez le succès, vous avez la réussite qui vous accompagne. Parce qu'on voit ici des démarches qui vont pouvoir aboutir. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec les 77. Alors, on va voir ce qu'il vous dit. Donc, à la coupe, nous avons les deux cœurs et nous avons le Bouddha. Alors ici, on nous parle d'une réconciliation et on voit beaucoup de sérénité. On voit vraiment que vous allez vivre le moment présent. Et ici, ça concerne une relation amoureuse qui est très intense, où il y a une forte connexion qui est présente. Donc c'est vraiment le fait de prendre du recul, le fait de vivre pleinement cette relation. Hop, on a des cartes qui tombent. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du consultant, nous avons la carte VRP et la carte des épées.
Alors ici on voit un homme, donc l'homme le plus proche de vous, ou ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. Donc on voit un homme qui va prendre une décision importante sur le plan professionnel et sur le plan matériel. On a un changement positif qui arrive dans ces domaines, mais c'est aussi quelqu'un qui se libère de certaines choses et qui avance dans ses projets. Alors nous avons la carte de la ligne, nous avons la personne qui tourne le dos, nous avons la réflexion, la signature, l'œil fermé, la carte de l'élévation et la carte du non. Alors ici on voit une personne qui a tourné le dos à une situation et on voit que par rapport à cet événement, vous êtes dans une période de réflexion. Ça peut aussi nous montrer une personne qui vous a trahi ici, une personne qui n'a pas tenu ses engagements et donc on voit que vous faites le point par rapport à cet événement. On voit une situation aussi qui dure depuis un certain temps. On nous montre que vous avez dû fermer les yeux sur certaines choses pour pouvoir avancer. Donc pour cette journée, on nous montre que vous allez dire non à certaines choses, vous allez vous affirmer dans vos choix, dans vos décisions et on a bien une signature, on a bien un engagement qui arrive. On voit que les choses vont progresser, les choses vont avancer au fur et à mesure du temps. Ça peut aussi nous montrer que justement, vous tournez le dos à une situation du passé, vous avancez. Il y a eu beaucoup de réflexions autour de certaines énergies que vous avez traversées. On voit aussi que vous sortez ici d'une période où les choses manquaient de clarté, vous ouvrez les yeux dans une situation et on voit que la situation progresse, la situation évolue. Peut-être que justement cet homme va jouer un rôle important par rapport à un engagement, par rapport à la signature d'un papier. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les énergies au niveau sentimental. Donc on va utiliser l'oracle Aphrodite et on prendra aussi des cartes avec le tarot. Alors, quelles sont les énergies, quels sont les messages des guides pour vous au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, nous avons l'amour platonique, l'amour virtuel et nous avons la déception. Donc peut-être ici que vous avez vécu une déception amoureuse par rapport à un amour virtuel, une relation où les choses n'ont pas pu aboutir. On voit beaucoup d'émotions pour vous au niveau sentimental. On voit aussi que vous vous libérez d'un poids au niveau émotionnel. Alors, au dos du jeu, nous avons le cadeau. Donc ici, ça nous confirme un cadeau, une surprise de la part d'une personne ici qui souhaite justement vous apporter du réconfort, qui souhaite être présente pour vous. Donc attendez-vous à recevoir un cadeau, une surprise de la part de cette personne. Alors, nous avons la carte de la nostalgie, nous avons la consultante, nous avons la carte de la rigidité, le malentendu, nous avons la joie, la carte du nouveau départ, le message, la rupture et nous avons la carte du désir. Alors, on a plusieurs messages ici, on voit qu'il y a une certaine nostalgie. Donc peut-être que vous repensez à certaines choses que vous avez traversées dans le passé. On voit que dans le passé, dans une ancienne relation, il y a pu y avoir un malentendu, une incompréhension qui a été présente. On nous indique que vous allez recevoir un message de la part d'une personne avec qui il y a eu une séparation, un éloignement. Et on voit bien que vous allez prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Mais il y a ici la carte de la rigidité. Donc c'est vraiment le fait que vous allez vous focaliser sur votre évolution. Vous allez vraiment faire des choses qui vous apportent du bien-être pour justement ressentir plus de joie, ressentir plus de sérénité. On nous parle d'un nouveau départ ici puisqu'il y a une relation qui va être très intense, il va y avoir énormément de désir, énormément de passion avec cette personne et c'est quelqu'un avec qui vous allez ressentir beaucoup de bonheur. Vraiment ici, il va y avoir une énergie plutôt fluide qui va être présente. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit, nous avons la carte du 2 de coupe et nous avons le 2 d'épée. Alors, dans l'état d'esprit de cette personne, on voit quelqu'un qui est dans une période de réflexion, quelqu'un qui a peut-être du mal à y voir clair. C'est aussi une personne qui veut prendre une décision par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui ressent énormément d'amour, énormément de connexion par rapport à vous. Mais on a aussi cette carte qui nous montre que c'est quelqu'un qui
et dans une période de questionnement, dans une période d'hésitation. En tout cas, il y a ce lien fort qui ressort. On a la grande prêtresse. Donc c'est quelqu'un qui fait le point, c'est quelqu'un qui se retrouve avec lui-même ou avec elle-même en tout cas pour se connecter à ses émotions et à ce qu'elle vit en ce moment. On va voir aussi quel est votre état d'esprit. Alors, nous avons le 7 de bâton et nous avons l'as d'épée. Donc, dans votre état d'esprit, vous êtes dans une énergie très dynamique. Avec le 7 de bâton, on nous parle de beaucoup d'efforts que vous fournissez dans votre vie amoureuse. Et on nous montre que vous souhaitez communiquer avec la personne de votre cœur. Vous souhaitez faire le point par rapport à certaines choses. On a le 4 de bâton, donc on a un désir d'engagement, peut-être justement le désir de vous unir à la personne de votre cœur. On va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le 10 de bâton et nous avons le 6 d'épée. Donc, pour les personnes célibataires, on voit une période de transition. On nous montre que vous vous libérez d'un poids, de quelque chose de douloureux. On nous montre aussi que c'est le moment pour vous de poser ces bâtons au sol, de vous libérer d'une charge. On peut aussi nous parler d'un voyage, d'un déménagement qui va se concrétiser et qui va vous libérer d'un poids. En tout cas, ça ressort dans votre vie amoureuse, donc les deux énergies peuvent être reliées. On a le pendu, donc le pendu nous montre que vous vous libérez du sacrifice, vous lâchez prise dans une situation, vous voyez également les choses sous un autre angle. On va voir aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le 10 d'épée et nous avons le diable. Et au dos du jeu, nous avons le 10 de coupe. Alors ici, on peut nous parler de dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. On voit qu'il y a quelque chose qui vous pèse par rapport à cette relation. Ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Mais on voit une certaine souffrance, on voit beaucoup de peine. Avec le 10 de coupe, c'est le fait de se réunir, c'est le fait de retrouver l'apaisement dans une relation et surtout un apaisement au niveau émotionnel. Ça nous montre qu'il y a un attachement très fort, mais on voit bien que justement, vous arrivez au bout de certaines choses. Donc avec le 10 d'épée, c'est aussi une libération des souffrances. C'est le fait de faire le point par rapport à certaines choses que vous avez traversées avec la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aide. Et on va continuer, on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici, nous avons le signe du Verseau. Donc, quel que soit le domaine, on voit que vous allez être dans des énergies créatives. Vous allez aussi ressentir ce désir d'indépendance, ce désir d'aller de l'avant. Par rapport à votre foyer, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement qui va se concrétiser. Concernant un voyage, on nous montre que vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'officialiser et c'est quelque chose qui va être prospère, qui va être durable. Au niveau amical, on a une réelle connexion qui est présente, beaucoup d'amour, beaucoup de complicité et on voit que c'est une relation qui avance au fur et à mesure du temps. Au niveau sentimental, on nous parle aussi d'amour et on nous parle de quelqu'un qui est très protecteur, d'une personne vraiment sur qui vous pouvez compter, d'une personne qui est présente à vos côtés. Dans votre moi intérieur, on voit que vous êtes guidé au niveau spirituel, vous avez foi dans vos projets, mais vous souhaitez aussi vous libérer de quelque chose qui vous pèse, de quelque chose qui représente un poids pour vous. On voit que vous allez avoir des nouvelles qui vont justement vous permettre de vous sentir de plus en plus aligné. On nous parle d'un accord qui va être trouvé au niveau familial. Il y a des réponses qui vont arriver à vous dans ce domaine. Mais aussi au niveau professionnel, on nous parle ici d'une révélation importante. Peut-être en lien avec une personne du signe du Capricorne. Ou ça peut aussi nous indiquer au niveau professionnel le fait de préparer de nouveaux projets pour l'avenir. Au niveau financier, il est question d'une réussite, d'un succès. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts par rapport à vos finances. On peut nous parler aussi de conflits, de tensions, mais on a bien un nouveau départ qui ressort avec le lapin sur le plan matériel. Et de manière générale, quel que soit le domaine, on voit que vous allez attirer vers vous de nouvelles énergies. Il va y avoir comme un effet miroir et on nous montre des récompenses. Ça peut aussi indiquer une rentrée d'argent qui arrive à vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer.
On va voir aussi un message des anges avec ce petit oracle. Donc on va voir quel est le message qui vous est destiné. Et nous avons la carte de la clairvoyance. Alors, cette carte vous dit « Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. » Donc ici, on vous invite à fermer les yeux et à vraiment vous connecter aux énergies qui vous entourent. On vous parle de clairvoyance. C'est une énergie qui va énormément vous guider pour cette journée. Et on va voir aussi les messages de vos anges, donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une cornaline et pour la deuxième pierre, vous avez une améthyste. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la cornaline. Donc la cornaline, c'est une pierre qui va rebooster, c'est une pierre qui apporte des énergies positives, des énergies chaleureuses, qui va aussi développer la créativité, qui va permettre de mettre en place de nouvelles idées. Donc le message pour vous, c'est le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Alors ici on vous parle de succès, on vous parle de récompense par rapport à des projets que vous avez mis en place. On vous dit le succès arrive vers vous et vous allez être récompensé pour tous vos efforts. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui va renforcer l'intuition. C'est une pierre aussi qui va permettre d'être plus dans le lâcher-prise, qui va apporter de la sérénité et du calme. Donc le message pour vous, c'est le 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Alors ici, on peut nous parler d'une formation, d'un apprentissage. On nous montre que vous allez vous perfectionner dans une activité qui vous tient à cœur. Donc en tout cas, on vous invite à continuer sur cette voie. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.